Hey, salut, ça fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans un joli petit coin de nature. Mais aujourd'hui, même si on est dans une nature magnifique avec un temps qui est bon, un petit peu voilé mais pas dégueulasse, on ne va pas faire de vélo, on va pas faire de rando, on va faire une revisite de mon fourgon aménagé qui est ma maison à plein temps depuis un peu plus d'un an maintenant. Comme tu peux l'imaginer, avec un an de recul, un certain nombre de choses se sont avérées fort pratiques quand d'autres se sont avérées manquer cruellement à l'appel. Et c'est de ça dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, mes petits trucs et astuces, les quelques petites idées pour combler des petits manques qui de temps en temps au quotidien pouvaient un petit peu manquer à l'appel. Et tu vas voir, il y a peut-être des choses que tu pourras réutiliser à ton compte si tu as un fourgon toi aussi. Donc pas de grande présentation de super matériel, de panneaux solaires révolutionnaires ou que sais-je, mais des petites choses, du bricolage et des petites idées que tu pourras peut-être reprendre toi-même. Pour te faciliter le picorage de tout ça, tu verras que la vidéo est chapitrée, donc tu peux aller sauter de section en section dans la barre de navigation si le cœur t'en dit. Allez, sans plus attendre, générique et c'est parti. Une première chose qui a sauté, c'est là en bas, le marchepied. Petit clin d'œil à Philippe de Voyage Voyage. Et oui, moi aussi j'ai tapé, alors même pas en faisant du chemin de terre cabossé, c'était sur un petit parking en contrebas d'une route bitumée, mais il y avait un tel dévers que scrac, ça a passé. Ça s'est pas passé et ça me l'a totalement voilé. Alors comme je m'en servais pas, je l'ai viré. Mais c'est pas vraiment de ça dont j'ai envie de te parler, ça c'est juste un clin d'œil. J'ai plutôt envie de te parler de ce rail qui me sert bien pratiquement dans des journées un peu plus ensoleillées, il faut bien reconnaître, à remplir une fonction autre que celle de faire glisser la porte, hein, ça c'est sa fonction principale, clic, clac, clouc. Mais ce petit rail permet d'accrocher quelque chose qui, je dois le dire, l'année dernière me manquait quelquefois. Et ce petit quelque chose, ce sont ces deux petits crochets accrochés à des petites cales en bois légèrement biseautées que je vais venir insérer là-dedans, comme ça. Et ça sert à quoi? Eh bien ça sert à accrocher un petit sèche-linge qui, comme tu peux l'imaginer, sert à sécher le linge. Parce que en fait, il n'y a pas vraiment moyen d'accrocher un fil à linge réellement. Alors il y en a qui le font sur le rétro et puis un arbre, mais alors là ça fait vraiment camping. Là ça reste quand même totalement accroché au fourgon, donc c'est très discret, ça ne permet pas de sécher beaucoup de linge. C'est vachement pratique parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas vraiment d'équivalent non plus. Mais j'ai rajouté un petit quelque chose qui permet de compenser ce manque, notamment quand il fait, comme aujourd'hui, pas vraiment chaud, quoique il y a du vent, donc ça sécherait. Mais ça, on en parle tout à l'heure. Pour la suite, on se retrouve à l'arrière de Marcel parce que ça se passe dans la soute. Comme tu le sais, je trimballe maintenant non plus un, mais deux vélos, mais c'est pas vraiment la seule amélioration que j'ai fait à la soute, évidemment, puisque c'est là que je trimballe tous mes petits jouets et tous mes trucs sympas. Donc on va passer ça en revue. C'est parti. L'année dernière, je m'étais fait un petit bobo à l'épaule qui m'avait poursuivi pendant presque 6 mois. Alors c'était rien de très grave, mais des petites douleurs au quotidien sur certains mouvements qui auraient pu être corrigés très rapidement avec quelques exercices de rééducation, mais dans mon fourgon, je ne pouvais pas vraiment bien les exécuter. Il s'agissait en fait de pouvoir se suspendre, donc d'avoir un point d'accroche au-dessus de son corps. Et ça, il n'y en a pas de base dans le fourgon. Alors j'ai gambergé, j'ai réfléchi et j'ai fini par trouver une solution qui est relativement sympathique, je trouve. Il s'agit de cette petite sangle qui vient se reprendre sur le bâti grâce aux fixations préexistantes des crochets sur lesquels viennent se fermer les portes. Alors je ne me suis pas fixé sur ces deux espèces de petits crochets en acier, mais pas très épais. On le voit, hein, quand tu tires dessus, il se plie déjà. Donc si tu t'accroches de tout ton poids, je suis pas bien lourde, mais quand même, j'ai pas envie de les plier, sinon je ferme plus les portes. Alors ce que j'ai fait, c'est que je me suis reprise en fait simplement sur le bâti en utilisant les vis, mais j'ai fait des ferrures particulières pour passer les sangles dedans, ce qui me donne un point d'accroche où je peux complètement attacher n'importe quoi dessus, par exemple des élastiques de musculation ou un système genre TRX pour faire des exercices au poids du corps. Alors on va faire ça avec une main, c'est une super bonne idée, mais bon, t'as compris l'idée. Une fois que tu as ça, voilà, tu peux faire tes tirages, voilà, tu peux faire tes petits trucs. Et ça, c'est quand même chouette, en plus là au soleil, c'est carrément le pied. Allez, suite. Petit bonus bien sympathique d'ailleurs, cette sangle me permet aussi d'accrocher
un projecteur de chantier au-dessus pour avoir de la lumière à l'arrière de Marcel, notamment quand tu dois bricoler et qu'il n'y a plus trop de lumière ou que tu rentres tard d'une sortie. Pour ranger les vélos, c'est mieux quand il y a un peu de lumière et qu'on y voit quelque chose. Ça, je l'avais pas anticipé, mais en fait, c'est super pratique. Dans le même esprit que l'alimentation USB dans le placard, j'ai rajouté une alimentation 12 volts, cette fois-ci type allume-cigare, toute simple, à l'arrière du fourgon, ce qui me permet notamment de brancher un compresseur pour refaire la pression de Marcel au milieu de nulle part ou au milieu de pas nulle part, parce que de temps en temps, eh bien, il faut regonfler un tout petit peu les pneus. Je peux même m'en servir pour les vélos, mais ça, je fais jamais. Une autre petite astuce que j'ai trouvée pour me débarrasser, entre guillemets, de matériel qui a une forme un peu gênante et un peu agressive, je pense notamment au piolet, c'est de l'attacher directement sous le lit grâce à des élastiques. Comme ça, ils sont à la fois bien séparés du reste du matos, ils risquent pas d'aller rayer, d'aller taper, d'aller faire des coups dans les fourches des vélos par exemple, tout en étant relativement facilement accessible puisqu'il suffit de défaire les élastiques pour récupérer le matériel. J'aime beaucoup cette idée-là. Alors on tourne autour de cette soute depuis tout à l'heure et je suis sûr que tu l'as déjà vu. Maintenant il n'y a plus un seul vélo mais deux vélos directement dans la soute de mon Marcel, toujours pour les mêmes raisons, pour ne pas qu'il soit à l'extérieur, un, dans les intempéries, et deux, comme signe de il y a du chouette matos là-dedans si on allait visiter ce van. Non, comme ça c'est top discussion. Tout le challenge évidemment c'était de rentrer les deux vélos en les démontant le moins possible. Comme tu peux déjà le deviner, même punition pour les deux, il faut enlever la roue avant. Mais j'ai reproduit un petit peu le même système pour le gravel que j'avais pour le VTT, à savoir un support pour la fourche qui me permet de ne démonter que la roue avant et pas la roue arrière. Évidemment, il y a quelques petits changements dans la soute pour pouvoir mettre le deuxième vélo, puisque souviens-toi, à l'époque, j'avais un rayonnage d'étagère sur deux niveaux à cet endroit-là qui lui a disparu et qui est allé se mettre de part et d'autre sous le lit. En fait, c'est assez impressionnant l'espace qu'il y a là en dessous. C'est un peu moins facile d'accès, mais globalement, les principaux jouets sont là et ça se passe très bien. Allez, je te montre comment on les sort. Évidemment, c'est un peu un jeu de Tetris, comme tout ce qui est dans un van, mais ça se passe plutôt pas trop mal. On commence par dégager le petit matériel. On libère les roues. Une première, une deuxième. On libère ensuite le groupe électrogène. Si on a envie de prendre le vélo de gravel, évidemment, on va dire que c'est lui qu'on veut. Vient ensuite la fixation la plus loose day que j'ai trouvée. Un simple tendeur. Arrive ensuite l'axe traversant de la fourche. On descend, on le récupère, on le pose là pour ne pas le perdre. Et là, en jouant bien, le vélo sort de sa cachette. Hop. Je t'ai un tout petit peu menti en réalité sur rouge, mon vélo de gravel. Il faut que j'enlève deux composants. La roue avant bien sûr, mais aussi la selle qui évidemment n'étant pas télescopique ne passerait absolument pas sous le lit si je la laissais à sa hauteur normale. Donc tant qu'à devoir la manipuler, je préfère l'enlever complètement. Ça laisse plus de marge et ça passe mieux sous le cintre de Popeye, le VTT, qui est quand même un peu le facteur limite qui fait vraiment qu'il faut jouer au Tetris. Mais ça passe plutôt pas mal. Allez, on s'occupe de Popeye. Pour Popeye, c'est un petit peu la même idée. Il y a des trucs sous le vélo qu'il faut enlever, puis on peut sortir le vélo. La boîte à outils, indispensable, on la sort. Et là, c'est beaucoup plus simple puisque c'est un système de maintien de fourche un peu plus évolué que mon bricolage. Et là, il suffit de sortir Popeye. Et voilà, les deux vélos sont dehors. Alors évidemment, là j'ai sorti les deux vélos, mais on n'a pas du tout besoin de sortir le vélo de gravel pour sortir le VTT. On peut tout à fait les sortir indépendamment l'un de l'autre. C'est toujours un peu de Tetris pour passer dans les angles et dans les trucs un petit peu coincés, mais ça passe, limite, mais ça passe. Comme je te disais, j'ai utilisé le même système pour maintenir mon vélo de gravel que ce que j'utilise pour le VTT, c'est-à-dire un support de fourche, sauf que pour le VTT, le support de fourche est là. C'est un système acheté dans le commerce, en métal, super bien, qui se verrouille et tout. Enfin, il est vraiment super. Le vélo ne bouge absolument pas quand il est fixé là-dessus. Et comme tu peux le voir, celui-là qui sert à fixer rouge n'est pas tout à fait de la même nature puisque c'est un gros bidouillage avec un poteau de clôture en bois, des plaques de contreplaqué et c'est vissé dans ma plaque de fond de soute, on va appeler ça. J'aurais bien aimé avoir le même système Rocky Mount, mais il était totalement impossible de se le procurer pendant cet été. Je ne sais pas si c'est dû à la pénurie ou quoi que ce soit, mais en tout cas, du coup, j'ai laissé mon prototype qui permettait juste de tester la faisabilité de la chose et du coup, ça marche finalement pas si mal. Mais ça fait un petit peu roots. Allez, ça donne un petit charme.
Allez, je profite que la soute soit un petit peu vidée pour te montrer les accès au compartiment électrique que j'ai rajouté, puisque à la base on y accède par le dessus, mais chez moi c'est un peu condamné avec ma surélévation du lit. Or c'est quand même intéressant de pouvoir accéder notamment au fusible si jamais t'en as un qui claque. Donc c'est tout simple, ça tient avec des magnets, un petit trou, et ça me permet d'avoir donc l'accès aux disjoncteurs généraux, au fusible. Et c'est à peu près tout. Ça c'est mon onduleur, normalement il n'y a pas d'accès, et ici il y a le chargeur. Pareil, il n'y a pas d'accès. À côté de ça, j'ai installé l'écran de contrôle du BMW 712, donc le moniteur de batterie de chez Victron que j'ai installé sur la batterie pour savoir un petit peu ce qui rentre et ce qui sort. En réalité, je me sers très peu de cet affichage puisque le truc est accessible via Bluetooth, ce qui est beaucoup plus pratique en fait. Je sais qu'aujourd'hui il en existe sans l'écran, mais à l'époque je l'ai pas trouvé, ou il existait peut-être pas encore, en tout cas je ne le connaissais pas, donc j'ai acheté celui-là. Bon, c'est quand même pratique, donc tant qu'à avoir l'écran, je l'ai installé en propre. Et là en dessous, tu vois une prise 220 volts qui est tout simplement la prise sur l'onduleur. Voilà, donc celle-là, elle marche au milieu de la cambrousse sur les batteries et le panneau solaire, alors que les deux autres installées de base dans Marcel, elles sont sur le chargeur 220 volts. Donc il faut que le fourgon soit branché au secteur ou à autre chose d'ailleurs, hein, ça marche sur Prout, le groupe électrogène, mais il faut qu'il y ait une source de courant externe à la batterie. Celle-ci, elle est sur onduleur et c'est celle qui me permet d'utiliser l'ordinateur, de le recharger et à l'époque de recharger le VTT électrique, voire la gyroroue dans des temps encore plus anciens. Bon, il n'y a pas à dire, on est en novembre, il fait quand même bien meilleur dedans. On va continuer cette petite visite de Marcel avec les aménagements que j'ai fait à l'intérieur de l'habitacle. Et on va commencer par quelque chose qui est une évolution de ce que j'avais fait l'année dernière, à savoir ce rideau de séparation qui me permet en un clin d'œil de couper la vue, notamment quand je me change pour mettre le cuissard de vélo, parce que oui, quand on met le cuissard, on est à poil en dessous, donc on n'a pas envie de se donner en spectacle. L'évolution, c'est simplement d'avoir changé de tringle et d'avoir fait un rideau un petit peu mieux fini avec des bas et lestés, comme ça il reste bien sur le sol, ce qui permet d'éviter d'avoir de l'air frais qui circule entre quand on chauffe d'un côté et pas d'autre. Ça, dans les températures actuelles, c'est bien pratique. Alors quand on trimballe de gros vélos dans la soute de son fourgon, évidemment, ça implique quelques petites concessions. Comme tu peux le voir, les vélos dépassent allègrement dans la partie habitation, surtout le VTT qui est particulièrement long. Et ce qui a comme conséquence de faire qu'on ne peut plus avoir de porte de séparation en dur. Et du coup, j'ai un simple rideau. Bon, au final, c'est relativement pratique. Et d'ailleurs, tu auras remarqué que j'aime bien les rideaux. Globalement, ça marche plutôt bien. C'est facile, c'est pas cher, c'est efficace. Et quand on a marre, tu peux l'enlever. C'est chouette, le rideau. Alors là, ça va être la séquence la plus compliquée à tourner parce que clairement, j'ai absolument aucun recul. Mais bref, derrière moi, tu vois, il y a un trou qui avant était une penderie. J'ai décidé de faire fi de la penderie parce que j'avais envie d'emmener quelque chose de différent d'un manteau que de toute façon, je ne mettais jamais, à savoir, je vais te la montrer, une guitare. Il se trouve qu'elle rentre pile poil dans cet interstice-là, ce qui fait que mon placard est devenu une armoire à guitare, ce qui est vachement bien. Une autre chose que j'ai modifiée, c'est de trouver une nouvelle place plus pratique à mon filtre à eau. Si tu te souviens bien, l'année dernière, il siégeait ici sur la table avec deux vis pour le maintenir en étau quand je me déplaçais parce que j'avais pas envie qu'il se brinque-balle n'importe où puisque c'est une réserve d'eau et que si ça se renverse, ça fait désordre. Sauf que, et on me l'a fait remarquer dans les commentaires à très juste titre, ça prend quand même de la place sur la table puisque il y avait globalement un tiers de la table qui était occupé par ce filtre à eau. Ce qui n'était pas très pratique et surtout un peu inconfortable quand je suis comme ça en face de ma table pour travailler, ça tapait un petit peu dans le filtre là et j'aurais bien aimé récupérer un petit peu d'espace supplémentaire, mais en l'état je savais pas comment. Alors j'ai gambergé et j'ai trouvé une solution. La solution que j'ai trouvée pour déplacer le filtre à eau et gagner de la place sur la table, c'est de le mettre dans la salle de bain. Alors on pourrait se dire que j'aurais pu le mettre quelque part là derrière, mais en fait non, parce que quand je suis assise sur le trône, et oui ça arrive, en fait j'ai l'épaule qui tape dedans et le coude qui peut aller facilement
contrarier le petit robinet, taper dedans. Alors ce robinet est quand même assez fragile et pourtant est totalement crucial. Donc il s'agissait d'avoir à la fois un positionnement du filtre qui dans lequel je ne tape pas en utilisant les toilettes typiquement, et qui me permettent aussi de soutirer de l'eau facilement, donc d'avoir de l'espace vide en dessous, parce que s'il est au sol, évidemment, je peux le mettre n'importe où, mais je peux pas tirer de l'eau, donc c'est pas pratique. Le meilleur endroit que j'ai trouvé, c'est en fait en condamnant le lavabo. Donc j'ai fait un petit couvercle en bois amovible, hein, je peux tout à fait bien m'en servir dès que j'ai envie. Et je peux poser du coup mon filtre là-dessus, soutirer de l'eau parce que voilà, le robinet il est parfaitement libre et accessible. Et s'il y a un petit peu de débordement pour une raison X ou Y, et ben il y a le receveur de douche en dessous qui est à la base fait pour recevoir de l'eau, c'est un receveur de douche. Donc super pratique. Reste la question du transport parce qu'évidemment tu te doutes bien que je ne vais pas le laisser percher là-haut pendant que je me déplace. Pour le transport, eh bien c'est tout simple, je me sers du caillebotis de la douche qui est donc bien calé dans le receveur. Par définition, il ne peut pas aller bien loin puisque il est encastré dans le receveur. Et je le maintiens simplement en place avec un système d'élastique qui permet aussi de faire de la musique, mais c'est pas son but premier, qui permet de maintenir tout ça en place. Et là aussi, si jamais il y a quelques gouttes qui s'échappent, c'est dans le receveur de douche, donc c'est pas très grave. Juste au-dessus de la table dont on vient de parler se trouve ce placard qui contient pas mal de gadgets USB qui ont la particularité de devoir se recharger régulièrement. Je pense à des powerbanks, je pense à mon enceinte connectée, etc., etc. Le téléphone, tout ce que tu veux, je le mets à peu près là-dedans. Sauf que, et ça c'est une des faiblesses de ce fourgon à l'achat, c'est qu'il ne dispose que d'une seule prise USB qui se situe là en dessous sur le 12 volts. Alors il y en a une autre dans l'habitacle, mais il faut que le moteur tourne pour que ça fonctionne. Donc c'est pas très utile quand tu es à l'arrêt. Donc j'ai rajouté en fait une prise USB supplémentaire, en fait une double prise directement dans le placard, ce qui permet du coup de recharger 3 appareils en même temps, 2 dans le placard et 1 en dessous, et le tout en roulant, puisque là tu peux simplement disposer tes petits jouets, tes powerbanks et tes machins, ils n'iront pas bien loin même pendant que tu te déplaces. Le tout étant branché sur le circuit déjà existant du démodulateur que je n'ai pas puisque je n'ai pas de télé ni de parabole. Donc ça me permet simplement de récupérer ce circuit et toute l'installation était déjà faite. Allez, pour la suite, on se retrouve dans la salle de bain et je vais te montrer comment je sèche le linge à l'intérieur. On a vu tout à l'heure que je pouvais me servir de la glissière avec les crochets pour le sèche-linge à l'extérieur, et à l'intérieur, eh bien, il s'agit d'un crochet en textile que j'ai vissé directement dans le plafond en bois de Marcel. Évidemment, on va pas y mettre des charges très lourdes parce que ça reste du bois, j'ai pas envie d'arracher le plafond non plus, mais ça permettrait largement d'attacher par exemple une petite pieuvre à linge et de mettre 5, 6, 10 articles pas trop lourds et de les sécher dans une pièce qui n'est pas dérangée s'il y a quelques gouttes d'eau qui tombent parce qu'il y a encore une fois le receveur de douche en dessous. Super pratique. En plus, si j'ai vraiment besoin de booster tout ça, il y a une bouche de chauffage qui donne juste dans la salle de bain, ce qui me permet de monter la température et donc de sécher d'autant plus vite. Je m'en suis déjà servi un paquet de fois. Vraiment, ça, c'est un truc qui me manquait l'année dernière et je suis super contente de cette trouvaille parce que il s'agissait de trouver quelque chose qui ne m'empêche pas de prendre ma douche, parce que tu vois, quand je prends une douche et que je suis dans le receveur, en fait c'est très très limite. Donc déjà, il faut que je me baisse. Si j'avais un truc rigide, là, c'est un coup à se faire mal, alors que là, avec du textile, ça fait pas mal du tout. Donc ça fait d'une pierre deux coups, je ne perds pas la fonctionnalité douche et je gagne une fonctionnalité de séchage de linge. Tip top. Et voilà les amis, c'est tout pour moi aujourd'hui pour cette revisite de Marcel. Comme tu as pu le voir, il n'y a pas de grands changements fondamentaux à Marcel, si ce n'est peut-être l'évolution de la soute et l'ajout du groupe électrogène dont je parle dans une précédente vidéo, mais surtout une collection de petites idées pour améliorer son quotidien, parce que quand on vit dans un espace aussi exigu qu'un véhicule de, il fait quoi, 9 mètres carrés, tout est condensé, tout est multi-utilisé, la moindre petite chose qui vient parasiter la fluidité de tout ça est embêtante. Alors l'idée c'est de trouver comment s'organiser au mieux pour que la vie soit quand même sympathique. J'espère que ces petites idées t'auront peut-être donné toi aussi des idées pour améliorer ton propre véhicule, ou en tout cas t'auront donné un petit aperçu de comment on fait pour se débrouiller quand on vit dans un espace aussi restreint que le van, même si bien sûr mon jardin, lui, il est plutôt grand. C'est la planète tout entière. Mais ma maison est pas bien grande. Allez, sur ce, tu connais la chanson, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker, c'est important pour le développement de la chaîne et pour que YouTube propose ce contenu à d'autres personnes susceptibles d'être intéressées. Et moi je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. À ciao!